La tragédie des siècles. Ellen G. White. Introduction. Avant le péché, Adam, le père de notre race, jouissait d'une communion parfaite avec son Créateur. Depuis sa transgression qui l'a séparé de Dieu, l'humanité tout entière avec lui a été privée de ce précieux privilège. Néanmoins, grâce au plan de la rédemption, les relations entre le ciel et la terre ont pu être rétablies. Dieu a communiqué avec les hommes par son esprit et a fait resplendir sa lumière sur le monde par l'intermédiaire des serviteurs spécialement choisis par lui. C'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. 2 Pierre 1er, le verset 21. Au cours des 25 premiers siècles de l'histoire de l'humanité, il n'y eut pas de révélation écrite. Les instructions de Dieu étaient transmises oralement de père en fils à travers les générations successives. C'est au temps de Moïse que la parole de Dieu écrite fut apparition. Les révélations divines commencèrent alors à être consignées dans un livre. Et ce travail s'est poursuivi durant une période de 16 siècles, allant de Moïse, historien de la création et chroniqueur de la législation divine, jusqu'à l'apôtre Jean, le narrateur des plus sublimes vérités évangéliques. La Bible déclare que Dieu en est son auteur. Toutefois, il a été écrit par des mains humaines. En effet, le style de ces différents livres reflète la personnalité de divers écrivains. Les vérités qui y sont révélées sont toutes inspirées de Dieu. 2 Timothée chapitre 3, le verset 16. Cependant, elles sont exprimées en langue humaine ou en langage humain. Par son Saint-Esprit, l'être infini a illuminé l'esprit et le cœur de ses serviteurs. Il leur a donné des songes et des visions, des symboles et des images, tout en leur laissant la liberté d'exprimer les vérités à eux révélées dans leur propre langage. Les 10 commandements furent prononcés par Dieu lui-même, écrits de sa propre main. Ils sont donc d'origine divine et non humaine. Dans la Bible, où la vérité venue de Dieu est exprimée en langage humain, nous offre une union étroite du divin et de l'humain. Cette même union s'est retrouvée dans la nature du Christ, qui fut à la fois fils de Dieu et fils de l'homme. On peut donc dire de l'Écriture comme de Jésus-Christ que la parole a été faite chair et qu'elle a habité parmi nous. Jean chapitre 1er, le verset 14. Les livres de la Bible, rédigés à des époques distinctes par des hommes différents de par leurs conditions sociales, occupations, bagages intellectuels et formation spirituelle, présentent de grands contrastes dans le style et dans la nature des sujets traités. Souvent, une même vérité est rendue d'une façon plus impressionnante par l'un que par l'autre. Comme certains d'entre eux envisagent le même sujet sous des angles différents, le lecteur superficiel, peu soucieux ou ayant des préjugés pour voir de la contradiction, là où le lecteur à l'esprit réfléchi et respectueux perçoit bien l'harmonie sous-jacente. Exposée par différentes personnes, la vérité apparaît sous des aspects variés. Tel auteur est plus spécialement impressionnant par un aspect particulier du sujet, en harmonie avec son expérience ou avec sa capacité de perception et d'appréciation. Tel autre s'attache à un autre aspect plus pour les mêmes raisons
mais les deux, guidés par l'Esprit Saint, décrivent ce qui les a le plus impressionnés. Deux différents aspects de la vérité, mais une parfaite harmonie du commencement à la fin. Et les vérités ainsi révélées s'unissent pour former un tout parfait, adapté aux besoins de l'homme dans chaque circonstance et expérience de la vie. Dieu, ayant jugé bon de communiquer sa vérité au monde par l'intermédiaire des hommes, a lui-même revêtu de son esprit et qualifié ceux qu'il a choisis à cet effet. Il les a dirigés dans le choix des sujets et dans la façon dont les exposer. Confié à des vases de terre, ce trésor n'en est pas moins céleste. Le témoignage est transmis à travers l'expression imparfaite du langage humain, mais il est divin. Le croyant humble et obéissant y contemple la gloire de la puissance divine pleine de grâce et de vérité. C'est par sa parole que Dieu nous communique les connaissances nécessaires au salut. Nous devons donc l'accepter comme une révélation infaillible de sa volonté. Elle est la norme du caractère, le révélateur de la doctrine et le rempart de l'expérience. Toute écriture est inspirée de Dieu et est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. 2 Timothée, chapitre 3, les versets 16 et 17. Mais le fait que la vérité de Dieu ait été révélée à l'homme dans sa parole n'a pas rendu inutile la présence constante et la direction de cet esprit. Au contraire, Jésus a promis d'envoyer le consolateur aux disciples pour leur faire comprendre sa parole et engraver les enseignements dans leur cœur. Et comme le Saint-Esprit est l'inspirateur des Écritures, il est impossible qu'il y ait conflit entre lui et la parole écrite. Mais l'Esprit n'est pas donné et il ne sera jamais pour remplacer les Écritures. Celle-ci déclare positivement que la parole est la norme de tout enseignement et de toute vie morale. L'apôtre Jean déclare « N'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. » 1 Jean chapitre 4, le verset 1er. Et le prophète Ésaïe a écrit « À la loi et au témoignage, si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'aurore pour le peuple. » Ésaïe chapitre 8, le verset 20. L'œuvre du Saint-Esprit a été grandement discréditée par des gens qui, sans disant illuminés par lui, prétendent pouvoir se passer des Écritures. Séduits par des impressions qu'ils considèrent comme la voix de Dieu dans leur âme, l'esprit qui les contrôle n'est pas l'esprit de Dieu. Ce genre de confiance dans ses propres impressions, associé au mépris des Écritures, ne peut conduire qu'à la confusion, la séduction et la ruine, et ne sert qu'à faire avancer les desseins du malin. Le ministère du Saint-Esprit étant d'une importance vitale pour l'Église de Dieu. Le malin, à travers les erreurs d'extrémistes et de fanatisme, s'efforce de jeter l'opprobre sur l'œuvre du Saint-Esprit et de pousser le peuple de Dieu à se passer de cette force que le Seigneur lui-même a mise à sa disposition. En harmonie avec la promesse du Christ, son esprit devait continuer son œuvre durant toute la période de la dispensation évangélique, pendant les siècles au cours desquels les Écritures, tant de l'Ancien que le Nouveau Testament, étaient révélées. Le Saint-Esprit n'a pas cessé d'illuminer l'esprit de plusieurs individus, à part les révélations intégrées dans le canon sacré. La Bible elle-même révèle comment, à travers l'Esprit Saint, des êtres humains
ont reçu des avertissements, de reproches, des conseils et des instructions dans des domaines non liés à la révélation des Écritures. Il est même fait mention de noms de prophètes à des époques différentes, dont les prophéties n'ont été enregistrées nulle part. De même, après la fermeture du canon des Écritures, le Saint-Esprit devait poursuivre sa tâche d'illuminer, d'aviser et de réconforter les enfants de Dieu. Jésus fit cette promesse à ses disciples. Le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Jean chapitre 14, le verset 26. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Il vous annoncera les choses à venir. Jean chapitre 16, le verset 13. La Bible enseigne clairement que loin d'être limitée au temps apostolique, ces promesses appartiennent à l'Église de Dieu à travers les âges. Le Sauveur donne cette assurance à tous ses disciples. Je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Matthieu chapitre 28, le verset 20. D'autre part, l'apôtre Paul affirme que les dons et manifestations de l'Esprit ont été établis dans l'Église pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et à la connaissance du Fils de Dieu et à l'état d'homme parfait, d'homme fait à la mesure de la stature parfaite du Christ. Éphésiens, chapitre 4, les versets 12 et 13. Le même apôtre pria ainsi en faveur des croyants d'Éphèse, demandant que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, puisse leur donner un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance et d'illuminer les yeux de leur cœur pour qu'ils sachent quelle est l'espérance qui s'attache à son appel et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de la force. Éphésiens, chapitre 1er, les versets 17 à 19. Le ministère de l'Esprit illuminant l'intelligence et ouvrant le cœur aux vérités de la parole de Jésus était la bénédiction que Paul réclamait pour l'église d'Éphèse. Après la manifestation du Saint-Esprit au jour de la Pentecôte, l'apôtre Pierre exhorta la foule à se convertir et à se faire baptiser au nom de Jésus-Christ pour le pardon de leurs péchés. Il ajouta, « Vous recevrez le don du Saint-Esprit, car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. » Actes chapitre 2, les versets 38 et 39. En rapport immédiat avec les scènes du grand jour de Dieu, le Sauveur a promis par le prophète Joël une manifestation spéciale du Saint-Esprit. Joël chapitre 2, le verset 28. Cette prophétie partiellement accomplie au jour de la Pentecôte ne le sera pleinement qu'au jour de la manifestation de la grâce divine qui accompagnera l'œuvre finale du mandat évangélique. Le grand conflit entre le bien et le mal s'intensifiera à la fin des temps. De tout temps, la colère de Satan s'est déchaînée contre l'Église du Christ. Mais Dieu a répandu sa grâce et son esprit sur son peuple pour l'affermir et lui permettre de triompher de la puissance du malin. Quand les apôtres du Christ devraient porter l'Évangile au monde et le mettre par écrit pour les âges à venir, ils reçurent une onction spéciale de l'Esprit. Mais à mesure que l'Église se rapproche de sa délivrance finale, Satan travaille avec plus de puissance, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Apocalypse, chapitre 12, le verset 12. Il opérera avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers. 2 Thessaloniciens 2, le verset 9. Depuis 6000 ans, cet être prodigieux, intelligent, autrefois le plus éminent des anges, s'est consacré tout entier
à une œuvre de séduction et de ruine. Toutes les ressources de son œuvre, de son habileté néfaste, acquise de manière subtile, toute la cruauté développée dans sa lutte incessante au cours des âges, il les mettra en œuvre dans son dernier assaut contre le peuple de Dieu. C'est en ces temps périlleux que les disciples du Christ devront avertir le monde du prochain retour de Sauveur et qu'un peuple devra se préparer à être trouvé devant lui, sans tache et irrépréhensible. De Pierre, chapitre 3, le verset 14. Aussi, un déploiement spécial de la grâce et de la puissance divine ne sera pas alors moins nécessaire à l'Église qu'au jour apostolique. Grâce à l'illumination du Saint-Esprit, les scènes du conflit séculaire entre le bien et le mal m'ont été présentées. À diverses reprises, il m'a été donné de contempler le déroulement à travers les âges de la joute formidable entre Jésus-Christ, le prince de la vie, l'auteur de notre salut, et Satan, le prince du mal, l'auteur du péché, le premier transgresseur de la sainte loi de Dieu. L'inimitié qu'il nourrit contre le Fils de Dieu, il l'a manifestée contre ses disciples. À travers toute l'histoire de la loi de Dieu, la même politique séductrice par laquelle l'erreur se présente sous les couleurs de la vérité, substituant les lois humaines à celles de Dieu et remplaçant l'adoration du Créateur par le culte de la créature. Des siècles en siècles, Satan s'est évertué à dénaturer le caractère de Dieu, incitant les hommes à le voir sous un faux jour afin de le faire redouter et haïr plutôt que de l'aimer. Il s'est efforcé de discréditer la loi divine, poussant les hommes à se sentir libres de toute obligation envers elle, et enfin de persécuter ceux qui osent s'opposer à ces impostures. Ces agissements sont visibles dans l'histoire des patriarches, des prophètes, des apôtres, des martyrs et des réformateurs. Cet ennemi redoutable continuera à employer le même tactique au cours du conflit final. Il manifestera le même esprit et visera le même but que dans tous les siècles précédents. Il y a cette différence près que la lutte finale imminente atteindra une intensité jamais vue auparavant, et que le piège de Satan seront les plus subtils et ses assauts plus furieux. S'il était possible, il parviendrait à séduire même les élus. Marc, chapitre 13, le verset 22. L'Esprit de Dieu qui m'a révélé les grandes vérités de sa parole et les scènes du passé et de l'avenir m'a ordonné de les faire connaître à d'autres en leur racontant l'histoire de la grande tragédie des siècles passés et surtout de montrer l'importance de la mêlée qui s'approche à grands pas. Dans cette intention, je me suis évertué à sélectionner et à grouper les épisodes de l'histoire de l'Église les plus propres à mettre en relief les grandes vérités qui ont été données au monde à différentes époques. J'ai montré comment ces vérités ont déchaîné la colère de l'adversaire et l'inimitié d'une Église modernisée, mais aussi comment elles ont été conservées par le témoignage de ceux qui n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Ces récits donnent un faible aperçu de la lutte qui est devant nous. En les considérant à la lumière de la parole de Dieu et par l'illumination du Saint-Esprit, on voit tomber le voile qui cache les pièges de l'ennemi et l'on en discerne les dangers qu'il faudra éviter pour être sauvé, pour être trouvé sans tache à la venue du Seigneur. Les grands événements qui ont marqué les progrès de la réforme pendant les siècles passés sont des faits historiques bien connus et si universellement acceptés que nul ne peut contester l'authenticité. J'en ai donné des récits succincts
en rapport avec l'étendue de ce volume et en me bornant à ce qui est strictement nécessaire à l'intelligence des faits et à leurs applications. Là où les scènes à retracer se sont trouvées clairement résumées par un historien ou proprement groupées, j'ai cité ses propres paroles et indiqué la source, mais je n'y m'y suis pas abstrait d'une façon absolue. Mes citations n'étant pas données pour présenter ces auteurs comme des autorités, mais simplement parce que ces paroles résument le sujet de manière adéquate. Un usage analogue a été fait des écrits se rapportant à l'œuvre de la Réforme à notre époque. L'objet de cet ouvrage n'est pas tant de présenter les vérités nouvelles concernant les luttes du passé que d'en dégager les faits et les principes qui ont une relation avec les événements prochains. Toutefois, considérés comme faisant partie du grand conflit entre la puissance de la lumière et celle des ténèbres, tous ces événements acquièrent une signification nouvelle. Ils s'en dégagent un faisceau de lumière qui, dirigé sur l'avenir, illumine le sentier des enfants de Dieu, appelés, à l'instar des réformateurs des siècles passés, à faire connaître la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ au péril de ce qu'ils ont de plus précieux ici-bas. Rappeler les scènes du grand conflit millénaire entre la vérité et l'erreur, démasquer les ruses de Satan et révéler les moyens mis à notre disposition pour y échapper, offrir une solution satisfaisante au grand problème du mal en projetant sur l'origine et la fin du péché une lumière qui fasse éclater la justice et l'amour de Dieu dans tous ses rapports avec ses créatures. Enfin, mettre en évidence la sainteté et l'immutabilité de la loi divine. Tel est l'objet de cet ouvrage. La prière fervente de l'auteur est que, par son influence, bien des lecteurs soient délivrés de la puissance des ténèbres et rendus participants de l'héritage des saints de la lumière, à louange de celui qui nous a aimés et s'est donné lui-même pour nous.